Bonsoir et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Cette fois, c'est le tour, donc c'est le tirage à 3 choix concernant votre prochain moment de liberté, votre prochaine rencontre avec la liberté, votre prochaine ouverture à la liberté, voilà. J'avais envie de... Voilà, ça m'a été soufflé dans mon oreille que certaines personnes avaient besoin de savoir quand avait lieu, quand allait se produire leur libération. Alors, on va regarder dans quel domaine. Il s'agit du choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont choisi dans l'autre vidéo où il y a les 3 choix au démarrage. Donc, vous avez choisi, chers amis, cette pierre ici, qui est légèrement rose. Voilà. Alors, je pense qu'il s'agit d'une rhodochrosite. Alors, on va prendre les cartes, on va les retourner ensemble et on va voir ce qui vous attend pour votre accès à votre liberté. Alors, je vais retourner les cartes. Alors, ici, si vous êtes un monsieur, vous apparaissez 2 fois dans votre vérité masculine. Alors ici, il y a une petite ombre. Ben oui, c'est la fin de journée. Donc, voilà, il y a des ombres qui arrivent. Mais ça va aller. Donc, voici les 2 cartes qui vous représentent, chers messieurs. Si vous êtes une dame, si vous êtes une fille, si vous êtes une jeune fille, si vous êtes une... On est tous des jeunes filles finalement, hein, donc on va pas s'arrêter, voilà. Alors, on va regarder là maintenant. Je vais me concentrer. Pardon, j'ai bougé la caméra. Là, je me concentre. Votre prochain moment, votre prochaine rencontre avec la liberté, eh bien, j'ai envie de dire, vous allez prendre les choses en main. Vous allez aller à la rencontre de votre liberté. Je vous vois vraiment en chevalier, hein, en chevalier. Alors, il y a 2 chevaliers dans votre jeu. Regardez ici. J'espère que vous voyez un petit peu quand même. Voilà. Donc, vous voyez, mesdames, il y a une chevalière. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Il y a une amazone sur ce cheval ailé qui a une lance et qui a un bouclier et un casque. Donc, il y a quand même un esprit guerrier ici, parce qu'on a aussi ici la carte représentative de l'homme dans le jeu de miroir, des miroirs. Moi, quand je vois cette carte-là dans un jeu, c'est vraiment la représentation des qualités masculines dans toute sa splendeur, j'ai presque envie de dire. Donc, si vous êtes un monsieur, j'ai l'impression que vous allez exprimer vos qualités masculines. J'ai envie de dire enfin. On dirait qu'il y a un esprit conquérant, parce qu'il y a l'empereur aussi, et on a encore une fois ici, donc cette illustration, je vais expliquer la carte plus tard, mais là pour l'instant je m'attache aux illustrations. On a quand même 3 personnages
qui sont en toute puissance, qui sont en esprit de conquête. Donc on y va les amis, on a la main sur la pomme de l'épée, on a le bras tendu, on est équipé d'une armure, on y va. On a le cheval derrière, hein. Chaque fois je me demande ce que c'est derrière, en fait c'est son cheval. Euh, on est maître de son destin. On prend son destin en main, on agit, on construit, on se stabilise. S'il le faut, on impose des choses. Là, franchement, on exprime sa personnalité, hein. Alors, si vous êtes une dame, eh ben, vous êtes en esprit de conquête également, de conquérir votre liberté, d'aller à sa rencontre, de ne plus attendre dans son coin, d'exprimer ses valeurs euh, masculines. Eh bien oui, parce que mesdames, vous avez aussi des valeurs masculines à exprimer. Nous aussi, nous sommes des guerrières, les femmes. Et de plus en plus, j'ai envie de dire. Hein, vous avez envie d'aller à la conquête de votre vie. Là, je pense qu'il y a quand même un vent de liberté qui souffle et qui va souffler sur vous et ça va vous donner des ailes. Et si c'est pas vous, c'est votre destrier qui aura des ailes, c'est-à-dire votre monture. Et là, ici, il y a le changement. Alors, bon, voilà, on a envie d'exprimer toutes ces valeurs masculines qu'on a en soi. Alors, essayez de faire le détail des valeurs masculines, hein. Là, je ne sais pas trop comment vous dire, mais la carrure, l'ampleur, oui, moi je vois plus quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui en impose, quoi. Quelqu'un qui agit, qui est dans l'action, qui est presque, qui cherche à être brillant, qui cherche à aller de l'avant, euh, qui n'hésite pas à, j'ai envie de dire, prendre les armes s'il le faut. Alors, c'est pas méchant, c'est-à-dire sortir vos propres armes finalement, des armes de vos qualités. Vos qualités, ce sont vos armes. Quand on est un peu dans l'adversité, eh bien, soit on se cache, soit on s'enterre, soit on se relève et on se lance à l'assaut, hein. Et ça, voilà, ces trois cartes, hein, le changement. Vous allez aller à la rencontre de votre liberté. Votre liberté, c'est le changement par l'esprit de conquête et par... donc j'ai toujours en tête les énergies yin et yang. Et vous aurez des énergies yang, que vous soyez une femme ou un homme. Là, soit vous exprimez toutes vos qualités d'homme, voyez, un peu comme quelqu'un qui... La chanson, moi j'ai toujours ça en tête, la chanson Je suis devenue femme. Alors, dans ce jeu des miroirs, il y a l'homme et la femme. Et j'ai envie de dire que quand la carte de la femme sort, eh bien, j'ai envie de dire, la consultante, elle va exprimer toutes ses qualités de femme, elle va devenir femme, elle va se sentir femme. Et bien là, c'est pareil pour l'homme. L'homme va sortir ses qualités d'homme, de puissance, d'action. Euh, voilà. On ne va pas sortir les caricatures, mais de façon positive, vous pouvez sortir les caricatures. Qu'est-ce qui détermine un homme? De façon positive, encore une fois. Qu'est-ce qui détermine une femme? Moi, j'ai envie de dire, une femme,
de nos jours, oui, on a le droit de porter des jeans, mais si on a envie de mettre du vernis à ses pieds, de mettre des boucles d'oreilles et de passer 1 heure au babyliss pour se faire les cheveux, eh bien, c'est exprimer la femme qu'on est. Eh bien là, vous allez exprimer l'homme que vous êtes ou les valeurs masculines que vous avez dans votre âme. Hein. Sachez bien qu'on a tous été des hommes et des femmes à tour de rôle dans des vies antérieures. Donc on a des qualités qui ne demandent qu'à être exploitées, qu'on soit actuellement une femme ou un homme. Donc là, c'est l'esprit de conquête, j'ai envie de dire. Vous allez aller à la conquête de votre liberté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Vous allez imposer des choses, imposer votre façon de voir, imposer des actions. Vous allez dire, moi, j'agis, je prends les choses en main par rapport à votre question là en ce moment. Sur comment vais-je atteindre ma liberté ? Eh bien, vous allez l'atteindre par l'esprit de conquête. Vous allez prendre les armes, vos armes. Je ne sais pas encore lesquelles, mais c'est fini de vous enterrer ou de vous taire. Là, vous allez aller chercher cette liberté qui vous manque. Et voilà le résultat qu'il y aura, c'est le changement. Vous souhaitez un changement dans votre vie. Voilà le domaine dans lequel vous allez rencontrer votre liberté. Vous allez à la rencontre de votre liberté, dans le changement que vous allez opérer, hein, parce que vous serez l'empereur de votre vie, parce que vous allez exprimer toutes vos qualités et vos valeurs yang, valeurs masculines, même si vous êtes une femme. Vous allez devenir une Amazone. Vous allez aller chercher votre liberté. Voilà, chers amis, c'est une capsule que j'ai voulu être pas trop longue, donc j'arrête là. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider, vous encourager. Et à mon tour, si vous voulez bien m'encourager, eh bien, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Et pour la suite de vos prochaines aventures, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche d'abonnement pour avoir mes prochaines vidéos aussi. En attendant, je vous souhaite le meilleur, votre rencontre vers votre liberté et à bientôt. Bye bye.